Alors, vous connaissez sans doute Infoclimat, hein, c'est quand même la grande référence des associations météo en France. Et on va parler de leur nouvel outil en avant-première. C'est même une exclusivité, me disait Serge. Là, ils vont vraiment nous annoncer des choses qu'ils n'ont encore dit nulle part ailleurs pour animer cette session. Eh bien, je vais demander à Loïc Roosevelt de nous rejoindre. Loïc, vous le connaissez sans doute. Alors, il est actuellement journaliste météo et climat à RTL sur la radio. Il est l'auteur du livre Le QCM Météo et Climat aux éditions Lire à l'Est, que vous retrouvez juste à côté au stand. Et puis, vous l'avez vu aussi de nombreuses années à la télévision, Loïc, hein, pour les bulletins météo, sur la chaîne météo, sur iTélé, sur CNews, mais aussi sur France Télévisions. Et il va être accompagné donc de l'équipe d'Infoclimat, Laurent Garcelon, Sébastien Brana et Serge Zaka, qui est déjà assis. Je vous laisse la parole. Merci Karine. Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ravi de vous accueillir donc ce samedi 23 mai à l'occasion de cette 4e édition du Meetup Météo destiné aux passionnés et à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la météo et au climat. On le rappelle, organisé dans le cadre du Forum international de la météo et du climat, justement, en partenariat avec l'association Météo Bretagne. Une édition spéciale donc, avec une délocalisation à Rennes cette année. L'objectif de ce rendez-vous est de débattre des enjeux météo et décrypter les défis de l'adaptation au changement climatique pour mieux anticiper l'avenir, mais aussi de tisser des liens entre passionnés et rencontrer des experts, des scientifiques et des personnalités météo. En présence, effectivement, on le rappelle, de tous nos invités, de nombreux journalistes, présentatrices et présentateurs météo. Tout d'abord, encore merci de votre présence. Il est venu le temps de débuter la nouvelle session de ce rendez-vous intitulé dataclimat.fr, le nouvel outil révolutionnaire d'Infoclimat, tout un programme. Un tour de table maintenant. Pour ce faire, nous recevons aujourd'hui Laurent Garcelon, le président de l'association d'Infoclimat. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour tout le monde. Sébastien Brana, vice-président d'Infoclimat. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, bonjour Loïc. Et enfin, Serge Zaka, qu'on ne présente plus de nouveau, agri-climatologue, on va le présenter quand même, chasseur d'orage, fondateur d'AgroClimat 2050 et vice-président d'Infoclimat également. Rebonjour Serge. Et rebonjour. Et je vais me mettre à côté de toi parce que tu as ton petit ventilateur. Et puisque tu vas nous parler d'indicateurs thermiques, ça tombe bien. Alors pour commencer, il me semble bon de rappeler qu'Infoclimat est une association créée en 2003. Son objectif est de promouvoir son application et son site internet infoclimat.fr et de favoriser l'échange de données et de connaissances autour de la météo et du climat. L'association installe des stations dans toute la France et propose plus de 6 milliards de données. Et donc, si vous êtes présents ce jour, tous les trois, c'est pour nous présenter le nouvel outil dont dispose Infoclimat, dataclimat.fr. C'est une exclusivité aujourd'hui à Rennes, puisque le site a été ouvert aujourd'hui, ou hier, ou il y a quelques heures. C'est tout frais. Mais juste avant, Laurent, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous présenter, représenter, pour ceux qui connaissent, l'association Infoclimat? Donc, comme le disait Loïc, l'association Infoclimat, qui est donc l'association nationale des passionnés de météo, existe depuis 2003. Elle a été fondée donc avec 3 objectifs principaux, donc qui sont la vulgarisation de la science météo par le partage. Donc, ça se traduit sur le terrain par des manifestations auxquelles on peut participer, que ce soit la nuit des chercheurs, la semaine de la science, par exemple, dans les lycées, dans les écoles. Voilà, ce genre de manifestation. Ça se traduit aussi sur le forum par la participation des plus aguerris qui donnent des informations et qui répondent aux questions des novices. Et puis, ça se traduit aussi dans les contenus sur le site par l'hébergement de météo à l'école. Donc, il y a un programme de l'éducation nationale avec beaucoup de dossiers à l'intérieur et qui est hébergé sur notre site. L'autre aspect auquel on tient beaucoup à la fondation de l'association, c'est le côté associatif. Pourquoi? Parce que il permet de fédérer des passionnés, évidemment, mais aussi et surtout parce qu'il est garant de notre indépendance éditoriale, et ça, on y tient vraiment beaucoup. Et puis ensuite, le dernier facteur, c'est effectivement la donnée. Loïc le signalait tout à l'heure, donc avec l'installation et la mise à disposition donc de toutes les observations qui sont issues de ces stations. J'en reparlerai tout à l'heure.
Voilà, donc pour ces trois objectifs, donc à la naissance de l'association. Alors, l'association, aujourd'hui, en quelques chiffres, voilà. Donc, une association dont vous voyez qu'il y a un peu enfin, on voit le dynamisme sur le graphique des adhésions. Alors, les adhésions, elles sont extrêmement importantes pour nous, hein. Je parlerai aussi des mécènes, des partenaires, évidemment, et des donateurs, mais les adhérents, c'est extrêmement important pour nous parce que vous m'entendrez souvent le dire, la force d'une association, elle se mesure au nombre de ses adhérents. Et c'est vraiment extrêmement important. Alors, aujourd'hui, si on cumule les adhérents et les donateurs, on a 4800 adhérents et donateurs et 4000 contributeurs qui gravitent autour de l'association, donc, et une trentaine de modérateurs parce que effectivement tous les contenus, ils sont garants, ces 30 modérateurs, de la qualité des contenus. Je parlais tout à l'heure du côté associatif, donc on fait également des rencontres nationales. C'est ce côté fédérateur des passionnés dont je parlais tout à l'heure. On est à la 47e, on va bientôt faire la 48e au mois de juillet au Pays Basque, parce qu'on change évidemment chaque fois de région. Et puis, donc, je vous parlais aussi également tout à l'heure de nos partenaires, des mécènes et des soutiens. Donc, ils sont au nombre de 20. Donc, j'ai mis les principaux ici, hein. La Compagnie nationale du Rhône, qui est notre mécène depuis le début, et de la Fondation de France. Le fonds d'investissement familial GED, par exemple, Météorage. La division numérique de l'État sous couvert du Premier ministre avec Etalab, et puis bien sûr Météo France, avec qui on a un partenariat depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà pour quelques notions de chiffres et de grandeur pour l'association. Maintenant, passons un petit peu au contenu et au site en lui-même. Donc, le site, lui, il a 25 ans. Alors, il a démarré en 2001. Ça a démarré avec évidemment l'avènement d'Internet. Donc là, il n'y avait pas grand monde, hein. On avait juste 2-3 stations qui se battaient en duel un petit peu sur la carte à l'époque. On ne va pas forcément très bien, mais voilà, c'était juste ça. Et puis ensuite, le réseau Internet a commencé à grandir, à prendre un petit peu de proportion. Donc ça a permis un potentiel plus important de passionnés de se fédérer. Donc chacun a commencé à faire quelques petits dossiers, quelques petites publications sur le site. Donc on les voit sur la deuxième photo du site avec sur la droite, donc tout ce qui est en jaune, c'était des publications qui étaient faites à l'époque. Et puis ensuite, eh bien, toujours pareil, un petit peu plus tard, toujours un petit peu plus de passionnés qui se fédèrent. On commence à voir les premières observations qui sont faites. Et puis ensuite, voilà, il y a l'intégration de tout ce qu'il y a, de tout ce qui fait la météo aujourd'hui. Et puis le site maintenant, c'est, j'ai envie de dire, une mosaïque de tout ce que la météo peut avoir, hein, que ce soit des cartes de masse d'air, de situation synoptique, des radars, de l'imagerie satellite, des observations en temps réel, la climatologie. Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est une mosaïque de tout ça. On parlait tout à l'heure des stations météo. Donc, aujourd'hui, on a 4000 stations météo qui diffusent sur le site à proportion à peu près égale entre le réseau de Météo France et puis notre réseau que l'on a développé. Il y a quasiment 300 000 photos de séances participatives. Alors ça, c'est comment dire, une rubrique phare du site, hein. Vous avez vu tout à l'heure des photos, notamment les photos de Tony, mais aussi d'Étienne, enfin toutes et de Xavier, pardon, voilà, j'avais perdu son nom, et d'Étienne. Ouais. Vous les avez vues, vous les retrouvez dans la rubrique également. Et puis on parlait effectivement donc de ces données. Donc aujourd'hui 6 milliards, aujourd'hui ça fait quasiment même 10 milliards parce qu'on a intégré toutes les données anciennes de Météo France. Donc voilà, aujourd'hui les archives d'Infoclimat, c'est quasiment 10 milliards. Ça intègre donc toutes les données et tout l'historique du réseau de Météo France, le réseau d'Infoclimat, mais aussi les stations qui viennent des organismes du monde entier. Et puis on a une convention donc avec 4 médias audiovisuels, donc le groupe France Télévisions, le groupe TF1, BFM TV et puis la RTBF. Merci Laurent. On y vient maintenant avec vous, Sébastien Brana. Nous allons prendre connaissance de ce fameux outil développé par l'association Infoclimat, donc en partenariat avec l'association Data for Good. Cet outil permet d'exploiter les données météo ouvertes par Météo France depuis le 1er janvier 2003.
Mais au lieu de découvrir en fait des données disponibles en vrac, difficiles parfois à comprendre, inexploitables, assez illisibles, vous nous dites que ce nouvel outil offre une interface interactive, accessible à tous, notamment pour voir les anomalies de température. Absolument. Pas 2003, 2023 malheureusement. 2023, pardon. Tant pis. Et croyez-moi, on s'est battu pendant 10 bonnes années, notamment au sein du Conseil supérieur de la météo, pour obtenir l'ouverture des données publiques. Et donc oui, maintenant, évidemment, il y a une quantité de données astronomiques et puis pour le coup de qualité issues de la BD Clim, on va dire, de Météo France, donc qui est ouvert depuis le 1er janvier 2023. Et il était important maintenant de l'exploiter et de ne pas juste les mettre au fil de l'eau en tableau, comme elles sont un petit peu aujourd'hui, malheureusement, sur InfoClimat. Depuis 25 ans qu'on développe le site, c'est un peu en vrac, il ne faut pas se mentir. Donc l'idée, en fait, ça a été de travailler avec certains médias. Il y a Antoine, ici présent, de Data for Good, qui est allé interviewer certains des collègues, donc à France Télévisions, au Parisien, à BFM, de présentateurs, en essayant d'identifier un peu quel était le besoin média aujourd'hui pour communiquer de la manière la plus pertinente. On a senti qu'il y avait un sujet de confronter le temps réel, et Dieu seul sait si la semaine qui s'annonce va être un beau cas pratique, le temps réel avec l'historique des données dont on dispose. L'idée étant de mettre dans un dashboard, dans un tableau de bord, eh bien, voilà le climat moyen sur 30 ans et, et le confronter aux observations en temps réel avec ce qu'on observe aujourd'hui. C'est donc bien l'objet de cet outil Data Climat qu'on a ouvert officiellement hier en mode test. Ça a continué à travailler jusqu'à 3h30 du matin pour ne pas vous mentir, pour vous dire si c'est tout frais. Et on espère que vous allez pouvoir commencer Alors à jouer avec justement, on va voir aujourd'hui. tout ça en images Absolument. avec toi, Sébastien. Tu vas nous présenter le site en ligne, donc depuis hier. Alors, on va un peu feinter parce que vous savez, quand on fait l'effet démo, il ne faut jamais prendre trop de risques. On a pris la solution de la vidéo et vous allez reconnaître le monsieur qui intervient. Est-ce qu'en régie, vous pouvez mettre le son, s'il vous plaît? Facilement reconnaissable avec le chapeau. Bonjour à tous, je suis Serge Zaccar, vice-président de l'association infoclimat.fr. Avec l'association infoclimat.fr et l'association Data for Good, nous travaillons depuis plusieurs mois sur un portail internet gratuit et accessible à tous, dataclimat.fr, qui vous permet de visualiser en temps réel l'évolution climatique en France depuis plusieurs dizaines d'années. Ce portail Internet met en avant les milliards de données qu'InfoClimat a récupérées depuis 30 ans sur Internet et cela permet donc de visualiser de façon statistique et précise les évolutions climatiques en France. Avec cette vidéo, je vous partage notamment quelques fonctionnalités que vous pouvez découvrir tout à l'heure. Lorsque vous arrivez sur le site web dataclimat.fr, vous avez une sorte de tableau de bord national, comme un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours en France. Dans ce tableau de bord, vous avez l'indicateur thermique national. Sur la page de l'indicateur thermique national, qui est une moyenne des 30 stations météorologiques de référence de très bonne qualité. Ici, par exemple, Bordeaux est de classe 2. Lorsque vous regardez le graphique, vous avez notamment des zones rouges et des zones bleues qui correspondent, pour les zones rouges, à une période où on était au-dessus de la moyenne des 30 dernières années, c'est-à-dire qu'il faisait plus chaud que la norme. En bleu, ce sont les zones où notamment il fait plus froid que la norme. Ce graphique est d'ailleurs modulable. Vous pouvez enlever des éléments du graphique pour pouvoir ensuite le télécharger et le diffuser sur les réseaux sociaux. Mais très important, vous pouvez observer aussi l'équilibre entre le nombre de jours excessivement chauds et froids. Ici, nous avons 83%, c'est très conséquent, hein, de nombre de jours de chaleur par rapport aux jours de froid. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle date pour pouvoir apprécier l'évolution climatique en France. Ici, nous avons par exemple pris du 10 janvier au 13 mars pour apprécier la période la plus longue en France au-dessus des normales de saison, avec par exemple 31 jours excessivement chauds contre 0 de froid. On peut également superposer les différentes périodes climatiques en France. Ici, nous avons par exemple sélectionné 2026 par rapport à 1985 pour pouvoir comparer les périodes de froid entre elles. On voit que l'indicateur thermique national en 1985 est descendu jusqu'à moins 10 degrés, contrairement à moins 1,5 en 2026. Pourtant, cette période de froid a fait la une des infos, alors que ce n'était pas une vague de froid. Pour terminer, vous pouvez exporter ces données sous format PNG, CSV et HTML pour les diffuser sur vos sites web ou sur vos réseaux sociaux.
Un petit point pour suspendre la vidéo pour pas faire un tunnel de 6 minutes, parce qu'il est bavard, hein, vous le connaissez. L'indice thermique national, vous le savez, il est déjà disponible sur Infoclimat depuis 2 mois, ça doit être depuis 2019. C'était un outil qui était interne à Météo France, qui existait depuis des années. Je me battais pour que Météo France le sorte et l'utilise pour communiquer. Alors, on trouve que c'est un super, enfin visuellement ça marche, les gens l'écoutent et l'entendent. Et quand on l'a sorti, faute que ce soit Météo France qui le fasse, il a été très rapidement les data journalistes qui s'en sont saisis. Et en plus, on est tombé en 2019, vous vous souvenez tous un petit peu, ça a commencé à chauffer cette période-là. Et là, on a changé de dimension un petit peu. On est sorti de notre public standard qui était les passionnés de météo et puis les professionnels météo sensibles. Là, on s'est mis vraiment à intéresser le grand public au travers des journalistes météo et climat qui étaient particulièrement attentifs et qui ont compris l'intérêt d'utiliser cet indicateur. Et depuis, et fort heureusement, Météo France est maintenant très actif et l'utilise pleinement. Voilà pour l'ITN, qui est une version un peu rénovée aujourd'hui sur Data Climat, mais pas seulement. Vous allez sur la page de l'écart à la normale, vous avez accès à la moyenne annuelle de ces stations depuis par exemple 1947 jusqu'à 2025, ce qui vous permet d'apprécier d'ailleurs l'évolution climatique en France. Vous avez également l'équilibre entre les jours chauds et les jours froids, 43% ici dans le graphique. Vous pouvez notamment travailler sur une station précise. Ici, nous avons pris par exemple Paris-Montsouris et qui donne exactement les mêmes informations uniquement sur la station de Paris-Montsouris. Il existe différents formats de visualisation, comme par exemple ici ce qu'on appelle les stripes, qui vous permet, avec des couleurs, d'observer l'évolution climatique en France. Vous pouvez exporter les données sous format PNG, sous format image ou sous format CSV pour pouvoir retravailler ces données ou alors les diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également choisir différentes bornes de date. Ici, nous avons pris par exemple du 1er janvier 2022 au mois d'avril 2026. On peut regarder le graphique sous différents formats. Ici, le graphique en barre nous permet d'observer que oui, effectivement, il y a beaucoup plus de rouge que de bleu. Ces dernières années ont été beaucoup plus chaudes que la moyenne en France. Vous arrivez sur la page des records, un graphique de... Un petit point, Serge, très rapidement sur cette première version avant d'attaquer les records. Alors, je considère que c'est fini le temps où les passionnés météo ou les personnes qui diffusent des datas le faisaient de leur côté sans les journalistes. Là, on doit faire un. On a un objectif de vulgariser sur le changement climatique, c'est-à-dire que tout le portail que vous voyez ici, il a été fait par Infoclimat et Data for Good, par des journalistes et pour des journalistes. C'est-à-dire que ce sont des données qui peuvent être téléchargeables en graphique, téléchargeables en CSV, téléchargeables sous plein de formats qui permettent de les diffuser le plus rapidement possible. Lorsque vous avez l'indicateur thermique national, lorsque vous avez le graphique que vous venez de voir, c'est hyper important. Parce qu'un journaliste, quand il fait son rapport le jour même pour faire son bilan de la journée, pour diffuser, aujourd'hui nous sommes à plus 5 degrés au-dessus des normes, aujourd'hui nous avons battu tant de records de chaleur, eh ben, il a besoin de cette information le plus rapidement possible. Ou alors vous, quand vous voyez une désinformation sur Internet, vous pouvez aller sur ce portail, télécharger la donnée et dire non, vous avez faux, on a bien battu des records de froid il y a quelques mois. Par contre, on a battu 3 records de froid contre 287 records de chaleur. Donc, il y a un déséquilibre dans votre information sur le froid. En fait, il n'y en a pas eu énormément. Là, vous allez voir ensuite... Je repasse en ligne. J'étais en train de vous monter la version temps réel, qui Oui. était intéressant pour se dire que la petite période qu'on a eue mai, elle est déjà en train de se faire exploser par ce qui arrive dans les prochains jours. Et ça n'a pas fini avec ce qui est prévu. Par exemple, dans un article, il y a 247 jours au-dessus des normales sur l'année glissante, contre seulement 117, il me semble, de froid. Ça vous donne directement le chiffre et vous n'avez pas forcément besoin d'aller le chercher après sur Infoclimat. Les informations sont précises pour faire des articles sur le sujet. Je vais te redonner la main, Sébastien, pour parler des records. Oui, sauf qu'évidemment, la vidéo a sauté. Bonjour à tous. Donc, je vais te remettre. Différents formats. Ici, le graphique en barre nous permet d'observer que oui, effectivement, il y a beaucoup de records de chaleur et du nombre de records de froid depuis les années 1900. Alors, le temps que tu recales la vidéo, je précise que c'est un avatar. Bonjour Il a à tous, utilisé je suis l'IA Serge Zaka, et que ce n'est pas vice-président vraiment Serge Zaka. Ah, mais, C'est là où il est très fort. On est en que, 2026, en nouvelle Je technologie. sais que quand je suis allé à une conférence à Paris il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui pensait que j'étais vraiment une intelligence artificielle et que je n'existais pas. Oui, Alors, quand je j'allais dire le contraire, moi, mais quand je bon. suis arrivé en face d'elle, elle m'a dit, mais vous existez? Je lui ai dit,
Ouais, elle pensait que c'était donc les écolos qui avaient créé un mec déguisé sur les réseaux pour parler des réseaux sociaux, du climat. Voilà. Vous avez vu, c'est Je le touche, si je le C'est pas pince, comment est-ce que. faire. Ouais, c'est Non, mais un peu puissant. c'est une peau synthétique parce que je viens des entreprises d'Elon Musk et du coup, je suis un robot. Sébastien, c'est bon pour toi pour la dernière partie. Donc, Ouais. tu vas aborder Les records. l'indicateur thermique Sélection ou les records. d'installation OK. avec une très longue série de mesures. On peut regarder aussi au niveau des saisons et regarder que ce déséquilibre de records de froid et de chaud est à peu près pareil au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver. Cela nous permet notamment d'apprécier des événements historiques comme 17 records de froid en 1985 et 92 records de chaleur en 2019 en hiver. En été, vous retrouvez aussi 2003 sur 90 records de chaleur et 2019 sur 97 records de chaleur. Alors, on peut apprécier aussi ces déséquilibres de records au niveau mensuel en choisissant janvier, février, mars. Et de toute façon, les conclusions seront similaires sur l'ensemble de la France. Ces graphes sont observables sous différents formats. On a vu le graphique sous forme démographique. Vous avez également le graphique sous forme série temporelle avec un point, un record. Et on voit très bien le nombre de points rouges qui augmente par rapport au nombre de points bleus, signant d'ailleurs ce déséquilibre marqué de record de chaleur par rapport au record de froid. Si vous êtes par exemple une presse régionale ou un habitant de l'Île-de-France et que vous voulez connaître aussi ces informations au niveau régional, eh ben, sachez que ces informations sont disponibles au niveau régional, mais aussi au niveau départemental. Et pour terminer, de façon très originale, c'est le seul site qui le permet d'ailleurs en France, vous pouvez télécharger la liste des records sous format CSV, HTML ou tout simplement partager votre graphique sous format PNG sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous rappelle que le climat est une affaire de tous et que vous pouvez partager les données sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager aussi. On va l'interrompre parce qu'on connaît, il va le redire de toute manière. Juste avant de passer la parole à Serge, on voulait remercier quand même à la fois Data for Good. Il y a Antoine qui est juste devant et si vous avez des questions à lui poser sur la partie technique, vous n'hésitez pas. Donc ça fait 6 mois qu'on a travaillé là-dessus donc, avec Data for Good. C'était un beau projet à mener en 6 mois. On avait une deadline, c'était le Meetup Météo et je pense que c'est un bel outil. Et en termes d'évolution, on a plein d'idées pour la suite parce que ce qu'on fait pour la France, on peut le faire pour l'Europe. Puis j'aimerais bien moi aussi qu'on s'attaque à un sujet qui a été abordé tout à l'heure, l'aspect pluviométrie avec... En effet, grosso modo, la moyenne annuelle, elle ne bouge pas trop, mais par contre, la répartition qui varie beaucoup. Et ça, on doit pouvoir trouver des manières intelligentes graphiquement de l'expliquer, de le montrer. Merci Sébastien. Un dernier mot, Laurent et Serge. Ouais, juste avant de redonner la parole à Serge, je voulais profiter de la présence d'Antoine donc pour remercier publiquement et de façon appuyée toute l'équipe de Data for Good parce qu'ils ont fait vous voyez, mais ils ont fait un travail vraiment formidable. Même si nous, on avait les idées, on était les initiateurs, ils ont beaucoup travaillé et je voulais vraiment les remercier. Et je terminerai du coup pour le mot de la fin. Infoclimat est une association à but non lucratif qui a besoin des adhérents pour pouvoir vivre. Si vous n'êtes pas adhérent à Infoclimat, en gros, si vous avez raté votre vie, eh bien, adhérez à Infoclimat. C'est uniquement 20 € par an. Donc ça fait un menu Big Mac et des McChicken. Voilà. Et en plus, c'est déductible des impôts. Et en plus, c'est déduit à 66% des impôts pour ceux qui sont imposables. Je termine par cette. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site pour adhérer. Voilà, Je vous te l'avez repasse vu, la main, un Loïc. super site, dataclimat.fr, tout beau, tout neuf, avec plein de données, très bien fait, très utile. Merci à vous. Nous allons donc remercier Laurent Garcelon, Sébastien Brana et Serge Zaka, président et vice-président de l'association Infoclimat pour leur venue et pour la présentation de leur nouvel outil dataclimat.fr. Merci à tous.